Les années passent et que ce qui était du buzz il y a encore quelques années est devenu du volume, de la masse, de la grande masse critique. Et nous sommes maintenant, non pas BPI France, mais vous, la communauté des entrepreneurs français, à l'échelle mondiale. Et donc, eh bien, nous avons un lieu qui est un lieu qui incarne ce côté profond maintenant de notre communauté. Et on a fait ce choix. Vous savez, quand on est aux États-Unis, en Chine, on est dominé par l'immensité. Les avenues sont infinies, le ciel est immense, et on se dit, la France est pareil. Il n'y a aucune raison de penser que le ciel français n'est pas aussi immense. Quand on est là-bas, on est un peu brûlé par l'immensité. Eh bien, ici, moi je souhaiterais que vous soyez également brûlés par la confiance en soi qu'on peut avoir en France, de faire des choses extraordinaires. Voilà, et donc si vous pouviez demain, en fin de matinée, repartir avec encore une fois ce sentiment chaud d'être capable de tout accomplir, la brûlure du tout est possible, eh bien nous aurons réussi, c'est pour ça que nous faisons cet événement en tout cas. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait à Bercy en particulier? On le fait, et on est très heureux d'être accueillis par la mairie de Paris, à laquelle ce stade et ce lieu appartient, et également par Accor. Je passerai la parole tout à l'heure à Sébastien Bazin. La rénovation a été faite de manière absolument magnifique, mais au-delà de ça, c'est simplement parce que c'est un lieu qui est complètement mythique, c'est un lieu magique. C'est un lieu où on a à la fois toutes les émotions du spectacle, les émotions du sport, on a toutes les valeurs de la solitude transformée en performance. Tous les athlètes qui se produisent ici, ou les chanteurs, les joueurs, ils ont tous commencé tout seuls, comme vous, entrepreneurs. Et puis, ils ont voulu jouer à Bercy, ça a pris des années qu'ils y sont parvenus. Ben, vous, c'est pareil. Hein. Et donc, on est dans ce croisement des émotions et de la performance qui s'appelle la vie de l'entrepreneur. Alors, pourquoi est-ce qu'une banque fait ça, vous allez me dire? Eh bien, parce que BPI France, on en a eu l'intuition très tôt, c'est un peu plus qu'une banque. C'est un réseau social d'entrepreneurs avec une banque au-dessus. C'est une communauté, nous sommes 2200, extrêmement libre, une niaque incroyable, et je leur rends hommage aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que depuis le jour où la loi a voté la création de cette banque, le volume des crédits et des concours à l'économie française a doublé. Et ce sont ces collaborateurs-là qui l'ont fait littéralement en marchant sur l'eau, sans prendre de risques exagérés. Ce sont de très bons banquiers, mais ils ont une niaque d'entrepreneurs. Et ce qu'ils partagent avec vous, ce sont les valeurs de la liberté. Puisqu'à la fin des fins, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Sinon quelqu'un qui, très tôt dans sa vie, a décidé que entre le pouvoir, qu'on a en général très vite quand on rentre dans des grandes organisations, et la liberté, eh bien, on choisit la liberté. Et quand on a connu ça, cette montée d'adrénaline, on ne revient plus en arrière, et je pense qu'on n'accepte plus jamais des statuts d'obéissance. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime autant les entrepreneurs? J'ai envie de vous dire tout simplement parce que les entrepreneurs ont le culot de vivre, tout simplement. Hein. Ils se disent tous les matins, non pas bon courage, mais ils se disent combien de vécu de plus vais-je vivre aujourd'hui? Voilà. Et nous, banquiers, qui est finalement un très beau mot, on est là pour vous donner les moyens de vivre cette liberté et cette intensité. Hein. Et les entrepreneurs aujourd'hui en France ont une place qui va devenir de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'ils ont 30 mots d'avance sur leur temps. On sait bien qu'ils ont parfaitement compris, vous avez parfaitement compris qu'on était dans un monde en crue, et que la seule manière de le dominer, c'est d'avoir autant d'énergie que cette crue, et donc d'être en crue de soi-même, finalement. Notre rôle à nous, c'est de vous permettre d'avoir cette énergie-là, voilà, et de vous donner cette liberté d'entreprendre. Alors, j'ai envie de dire, la croissance. On est entouré en ce moment de gens, et ça me frappe beaucoup, c'est presque l'actualité, qui me disent voilà, 1% de croissance, 1,5% de croissance, c'est pas mal, on n'ira jamais plus loin. On n'ira jamais plus loin. En général, ces gens-là nous disent que ça s'appelle la stagnation séculaire. Voilà, c'est le nouveau mot du printemps 2016. Nous, on dit non. On dit non, c'est pas possible. On dit qu'avec l'énergie, et c'est pas l'énergie du désespoir, c'est juste la beauté de la vie entrepreneuriale, on peut faire beaucoup plus que ça. On peut dédupliquer nos énergies, on peut se lancer dans ce qu'on a beaucoup aimé historiquement dans la relation qu'on a avec vous, c'est-à-dire des grains de folie qui sont mesurés, mais qui sont quand même des grains de folie. Qu'est-ce que c'est qu'un grain de folie? L'entrepreneur, il est toujours fondamentalement dans une sorte de labyrinthe, à la recherche d'une clairière, il ne sait pas très bien laquelle, d'ailleurs elle change tout le temps, mais il cherche. Hein.
Et en cherchant, il est un peu dans l'inconscience. Et cette inconscience-là,